Donc, bonjour, je suis Caroline Griffiths, médecin généraliste à Montpellier et chef de clinique universitaire à Montpellier-Nîmes. Merci à Maxime et l'équipe de l'HES et Exercer pour les discussions fascinantes sur les addictions au sein de notre consultation de médecine générale. Nous voyons l'importance de ces temps d'échange et les partages entre tous les acteurs de santé. Donc aujourd'hui, je ose à vous présenter le métier éclairé, le podcast pédagogique pour la pratique quotidienne du médecin généraliste en France. Il s'agit d'un projet en collaboration avec l'Université de Montpellier, son équipe audiovisuelle et en partenariat avec le journal Exercer. Nous remercions nos sources de financement qui sont un appel à projet numérique interne et le CRGE de Languedoc-Roussillon. Une petite particularité pour notre ingénieur pédagogique, Maya Bedreddine, et Benjamin dans notre équipe audiovisuelle. Donc, pourquoi les podcasts? La décision selon l'approche EBM, Evidence-Based Medicine, prend en compte l'avis du patient, les circonstances du soin et les dernières données de la science. Mais dans un contexte démographique difficile et dans un contexte de surproduction plus ou moins scientifique, s'informer est souvent difficile pour les médecins. En 2019, selon l'enquête de Reuters, 28% des Français avaient écouté un podcast dans le mois. En 2020, 5% des utilisateurs de podcasts considéraient que les podcasts amenaient plus de profondeur et de compréhension que les autres types de médias. Il existe des podcasts de médecine générale anglophone. Par exemple, en Australie, on a The Good GP, en collaboration avec le Collège de médecine générale, et en Angleterre, GP Notebook Podcast, Primary Care Knowledge Boost. Et il y a aussi des podcasts en France, mais pas spécifiquement concentrés sur notre métier spécifique, le médecin généraliste français. Notre objectif général, c'est de développer des podcasts pour les médecins généralistes francophones. Nous créons des podcasts à partir d'un échange structuré avec un expert de soins de santé primaire ou un expert spécialiste du tertiaire, selon la question. Cet échange facilite et dynamise la discussion et comprend une synthèse. Et nous faisons appel à la revue Exercer pour le recrutement d'experts à partir de publications récentes. Comme c'est le grand plénière sur les addictions, et nous aimons les jolies voix graves de Maxime, nous vous avons préparé un extrait de notre podcast ensemble sur les troubles addictifs en médecine générale. Bienvenue au Métier éclairé, le podcast de formation continue pour les médecins généralistes. Aujourd'hui, nous abordons le sujet des addictions en consultation de médecine générale et j'ai le plaisir d'avoir le Dr Maxime Potreau avec moi. Bonjour Carolina et merci de cette invitation. On utilise le mot addiction là, mais qu'est-ce qu'on va dire quand on parle des addictions? Alors ça, c'est une question qui est un peu piège parce que les addictions... Désolée. D'ailleurs, que je me rends compte que quand on parle aux patients, alors, est-ce que si on lui dit pensez-vous à avoir une addiction, les gens, soit ils ne comprennent pas, soit ça réfère à des consommations de drogue dure, illicites, héroïne, cocaïne, et par exemple, en aucun cas, tabac ou alcool... Dans l'article, tu as parlé d'un repérage partagé. C'est l'idée selon laquelle un repérage qui marche, c'est un repérage qui est suivi d'une prise en charge. C'est-à-dire que le repérage, pour qu'il soit partagé, il faut qu'effectivement le soignant ait pris conscience qu'il y avait un trouble chez le patient et que le patient ait lui aussi pris conscience qu'il y avait un trouble chez lui. Et ça veut dire qu'il faut que les deux communiquent. Donc il faut donner envie. Les patients, ils nous disent ça dans leur discours, il faut que le médecin donne envie d'aborder un sujet difficile comme celui des troubles addictifs. Si cet extrait vous a plu, n'hésitez pas à suivre l'intégralité de ce podcast sur les plateformes classiques. Et n'hésitez pas de nous laisser un commentaire ou des recommandations. À bientôt sur le Métier éclairé. Les sujets abordés ne seront pas que cliniques, mais aussi les soft skills, la communication, l'interdisciplinarité et le time management. Pour vous donner quelques exemples, les autres premiers épisodes se sont intéressés à la PrEP, prophylaxie pré-exposition en ville, aux troubles de l'oralité et à l'hésitation vaccinale avec Xavier.
Nous avons aussi une présentation des podcasts sur la forme Ma thèse en 180 secondes pour mieux valoriser les thèses de médecine générale. Donc, je vous invite, les internes des thésards qui ont récemment fini la thèse, de nous contacter, proposer votre thèse de médecine générale. Un questionnaire dans les notes de podcast demande aux auditeurs d'évaluer la pertinence et la qualité d'enregistrement. Le format audio court et accessible permettra aux étudiants et aux médecins généralistes de s'informer grâce à un outil pédagogique pluridisciplinaire. Donc, nous invitons les congressistes à contribuer au podcast en utilisant cette QR code. Donc, merci beaucoup et bonne écoute. Bonjour, Jean-Sébastien. Est-ce qu'il faut être abonné à Exercer pour accéder au podcast ? Merci pour cette question. Non, les podcasts sont disponibles gratuitement sur les plateformes classiques où vous trouvez vos podcasts, Apple, Spotify, Deezer, voilà. Mais il faut s'être abonné aussi. Mais bon. Bonjour, Quentin, je suis médecin à Lyon. Je me suis déjà abonné au podcast, c'est super. Est-ce que vous pouvez nous détailler les projets qui sont à venir, parce que les sujets sont hyper intéressants. Dans quelle voie vous allez aller prochainement, parce qu'on a envie d'écouter ça dans la voiture en allant au cabinet maintenant. Merci, c'est une super question. Exactement ça, c'est d'écouter quand vous avez un moment, non? Le projet, c'est d'amener une co-construction avec vous. Donc, si vous avez des idées, je laisse le mail, mais vous aussi, vous avez le questionnaire en lien sur les podcasts. N'hésitez pas de laisser des sujets. Par exemple, déjà prévu en décembre avec les patients partenaires, pour mieux comprendre comment inclure un patient partenaire dans le cabinet. Aussi en lien avec la question avant, comment aborder une consultation avec une adolescente, c'est notre sujet. Et ça, c'est en écoutant ici au congrès, je proche des idées, donc n'hésitez pas de rester en contact aussi. Et puis on espère bien qu'au minimum, tous les articles soins seront l'occasion d'un podcast. Donc on avertit les auteurs des articles soins qui vont être interrogés par Carolina. Exactement. Merci, Xavier.